pendant longtemps, RFI et France 24 étaient considérés dans certains pays et une certaine masse de la population africaine comme les porte-parole des terroristes, à travers leur facilité d'accès aux terroristes, à faire des interviews, à se balader dans les zones infestées de terroristes. Et aussi la facilité qu'ils ont à avoir des informations chaudes. Maintenant, l'interview qu'ils ont accordée récemment à Amadou Koufa vient, à mon avis, enlever tous les doutes moi que j'avais sur cette chaîne-là. Parce que je ne peux pas comprendre que vous dites que pendant 10 ans, l'armée française est au Nord Mali pour chercher des terroristes et le chef terroriste surtout. Mais à chaque fois qu'un journaliste veut rencontrer le chef terroriste, il le rencontre immédiatement, il fait une interview et même font une interview avec lui, discutent de tout ce qu'ils veulent, mais dans le sens toujours de diviser les Africains. Aujourd'hui, quand vous entendez très bien le reportage qu'ils ont fait avec Amadou Koufa, vous voyez nettement que ce qu'ils veulent, c'est utiliser les Peuls comme ils ont utilisé les Hutus contre les Tutsis au Rwanda. Ils ont divisé les Centrafricains entre musulmans et chrétiens, les anti-Balaka et les autres. Aujourd'hui, c'est la même stratégie parce qu'ils savent que militairement, l'armée française ne peut plus venir au Mali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la population malienne même pour détruire le Mali. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous ne pouvez pas pendant 10 ans chanter que notre armée se bat au Mali pour tuer des terroristes. Aujourd'hui, vos journalistes, depuis le début des conflits, n'ont aucune difficulté à rencontrer les chefs terroristes, à faire des interviews, à passer des journées avec eux. Et le plus bizarre, c'est que vous-même dans vos reportages, vous dites que pour ne pas diffuser la propagande terroriste, alors que vous diffusez lui ses images, vous diffusez ses paroles, vous diffusez même ses réunions avec ses chefs berbères qui veulent l'utiliser juste pour diviser le Mali. Parce qu'en réalité, le problème du terrorisme au Nord Mali, c'est juste une chose, c'est les berbères qui veulent mettre la main sur le Nord Mali en complicité avec certains pays européens. Maintenant, comme ils n'ont pas la population qu'il faut pour se battre, parce qu'ils sont minoritaires, et ils n'ont pas le courage qu'il faut, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une communauté qu'ils considèrent, eux, dans leur narratif, comme étant une population sage et victime des exactions des autres. C'est comme ça qu'ils vont utiliser ce narratif-là auprès de ces jeunes Peuls-là qu'ils enrôlent dans le terrorisme et pour mettre en mal des populations entières. Si vous avez vu très bien dans le reportage, il dit que même le chef terroriste qui dit, le chef terroriste, il dit que moi, Amadou Koufa, ce que j'ai constaté, c'est que nous les Peuls, on était plus en sécurité quand l'armée française était là. Quand l'armée française était là, il n'y avait pas d'exactions. Et après, il parle des exactions commises par les autres groupes terroristes alliés à la Katiba de Massina, qui sont affiliés, qui sont installés au Burkina, qui parlent des exactions qu'ils ont commises sur des villages, sur des populations civiles, sur des femmes sans défense et sur des enfants. Et tout ça, RFI, France 24 accepte de diffuser ça au moment où eux-mêmes, pendant 10 ans, ils nous ont chanté que l'armée française était là-bas pour combattre les terroristes. Ils sont à la recherche active des chefs terroristes, ce qui est totalement paradoxal. Vous ne pouvez pas chercher des chefs terroristes pendant 10 ans ou plus même, alors que vos journalistes, à chaque fois qu'ils veulent faire un reportage avec eux, ils le font en toute facilité. Et tout le monde sait que les reportages, ce qui en sort, c'est quoi? Comment chercher à diviser les Africains, comment chercher à diviser les Maliens en fonction des ethnies, les Burkinabés en fonction des ethnies, mettre une ethnie contre une autre. C'est exactement ça si vous analysez bien le discours. Parce qu'à chaque fois, vous entendez une victimisation qui consiste à dire que les Peuls sont tués, alors que les Peuls, c'est eux-mêmes qui sont armés. Comment une personne armée peut être tuée? Et ce qui les arme, c'est juste l'Algérie et ses complices et les berbères qu'on appelle les Touaregs. Parce qu'ils n'ont pas le courage de descendre sur le terrain, ils n'ont pas la population qu'il faut pour faire face. Maintenant, ils utilisent une ethnie pour s'attaquer aux autres restes de la population et après lancer une campagne de victimisation, ce qui les permettra de recruter plus et ensuite de dénigrer.